Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la SVA Jean Rosé TV, une web TV qu'on a pensée pour vous, notre communauté de bouchers, pour échanger autour de ce qui nous rassemble, la viande, nos engagements, notre savoir-faire. Alors vous avez été nombreux à regarder notre premier épisode, on s'est dit qu'on allait remettre ça. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'amont agricole. Bientraitance animale, responsabilité environnementale et qualité de la viande, c'est la promesse que l'on vous fait. Chez SVA Jean Rosé, nous avons la ferme du Hauga, où je me trouve aujourd'hui, et qui incarne tous ces engagements. Nous vous emmènerons aussi à la rencontre d'experts et d'apprentis à travers toute la France. Ils présenteront leurs astuces et ce qui fait vivre leur passion pour la filière viande. Vous êtes prêts ? Alors on y va, et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais éteindre la radio s'il te plaît ? Oui. Alors Antoine, tout d'abord, est-ce que tu peux me dire où nous sommes et qui tu es ? Nous sommes à la ferme de la SVA Jean Rosé, au Hauga à Herbray. Je suis Antoine Percet. Je suis baigné dans le monde agricole depuis que je suis tout petit. Toute ma famille est dans le monde agricole. Moi, j'ai vu mes premières vaches, je devais avoir 6 mois peut-être. Toutes mes études, toute ma vie, j'ai voulu faire agriculteur. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette ferme ? Alors, la ferme de la SVA Jean Rosé, c'est une ferme de 170 hectares composée uniquement d'herbes. C'est une ferme qui a été créée par le fondateur de la SVA, Jean Rosé. Il voulait produire des animaux localement à côté de Vitré, des animaux à l'herbe. Et nous, on a continué, on fait pareil. On s'est spécialisé par contre dans l'engraissement de génisses de race allaitante. Il a instauré une vision à la ferme et dans l'abattoir. On cherche toujours à mieux comprendre la filière, à innover. On essaye de mettre en avant certaines choses. Après, faut que ça convienne à chaque élevage. La ferme du Hauga, c'est une vitrine de la SVA Jean Rosé et on a toujours cherché à être précurseur en matière de bientraitance animale, en matière environnementale, tout en ayant la meilleure qualité de viande possible pour le consommateur. Comment est-ce que tu mesures l'évolution de l'impact carbone de la ferme ? En 2016, on est rentré dans la démarche CAP 2ER. On allait faire des audits pendant 5 ans sur la ferme où on allait mesurer l'empreinte carbone qu'on pouvait avoir sur la ferme. L'empreinte carbone, elle allait être calculée par rapport à tout ce qu'on pouvait acheter et produire sur la ferme. Acheter, ça va être tout ce qui est aliments, engrais, et tout ce qu'on produit, c'est tout l'enrubanage et la production de viande qu'on pouvait avoir à la ferme. Et l'objectif, c'était qu'en 5 ans, on diminue de 15% notre empreinte carbone sur la ferme. Et en 2021, le résultat a été tel qu'on a diminué de plus de 25% notre empreinte carbone sur la ferme. Quelle méthode as-tu mis en place depuis ton arrivée pour y parvenir ? On a choisi de passer en pâturage tournant dynamique. L'objectif de ce pâturage-là, ça va être d'avoir une surface donnée pour tant d'animaux. On va les laisser pendant une durée qui doit être inférieure à 3 jours. Une fois qu'elles ont pâturé cette surface, on va les empêcher de revenir sur la partie qu'elles ont déjà pâturée. Comme ça, on va toujours avoir une herbe de même qualité partout sur la parcelle. On ne va plus avoir de zone surpâturée ni de zone sous-pâturée. Et par ça, on a toujours de l'herbe de bonne qualité, les animaux grossissent mieux et on a besoin de donner moins d'aliments. En 2021, on était à 87% d'autonomie alimentaire grâce à ce fonctionnement-là. Est-il indispensable de compléter l'alimentation de tes animaux ? Pas à chaque fois, mais souvent oui. On complémente principalement avec de la luzerne déshydratée et de la pulpe de betterave. La luzerne déshydratée pour la protéine, la pulpe de betterave pour l'énergie. Et en finition, on rajoute à ces 2 aliments du lin pour la couleur de la viande, la qualité de viande, la couleur du gras et la tendreté du gras. Tous ces aliments sont non OGM car nous faisons partie du cahier des charges Label Rouge. Label Rouge 1693 à la ferme. La bientraitance animale, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les consommateurs et les éleveurs. Comment est-ce que tu réponds à leurs attentes ? Nous, on va chercher à ce que les animaux aient leur comportement naturel tout le temps. Les stresser le moins possible, les laisser en gros faire leur vie pour les laisser grandir au rythme qu'ils souhaitent. Par exemple, pour éviter que les animaux soient stressés et ont un comportement naturel, dans les cases, quand ils sont en bâtiment, il y en a des brosses, comme ça ils vont pouvoir se brosser comme ils le souhaitent. On essaye de faire des lots homogènes d'animaux, des animaux du même âge et du même poids. Pour tout ce qui est maladie, on va chercher à tondre les animaux avant la rentrée en bâtiment. Un des problèmes qu'on a récurrents, c'est les maladies respiratoires. Le fait de tondre les animaux, en dégageant les poumons sur les côtes, ça nous enlève, on va dire, 90% des animaux qui vont être malades. En tant que ferme pilote, Antoine, quel processus est-ce que tu suis pour intégrer de nouveaux protocoles ? On est toujours en contact avec des entreprises qui peuvent innover dans le métier agricole. Par exemple, dernièrement, on a mis en place du monitoring sur animaux.
C'est une boucle électronique qu'on a mise sur une dizaine d'animaux. Grâce à cette boucle, on va recueillir des données. On peut voir si un animal est malade ou pas. Comment est-ce que la ferme s'adapte à ce monde dans lequel certains cherchent à réduire leur consommation de viande de bœuf ? Aujourd'hui, à la ferme et la SVA Jean Rosé, on a très bien compris que le consommateur est à la recherche de qualité, certes, mais aussi d'animaux très bien traités, que ce soit dans les élevages et à l'abattoir, et un respect de l'environnement. Nous, à la ferme, on se doit et on veut être à la pointe du respect de l'environnement et de la bientraitance animale. Merci Antoine. Bon, je te libère puisque je vois que tes vaches ont faim. Oui, je vais y aller. Merci à vous. À bientôt. Moi, c'est Michel, le responsable boucher d'Intermarché à Néron dans la Drôme. Les fêtes de fin d'année approchent. Je vais vous montrer mon rayon élaboré, donc toutes les préparations festives. Allez, c'est parti. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. En fait, mon frère a racheté le magasin de mon père. Et du coup, je continue avec lui dans l'entreprise pour qu'on avance. J'aime bien manager mon équipe, c'est vrai. Bon, déjà, on est une équipe de jeunes. On se comprend plus vite. Voilà, il y a une bonne ambiance. Travailler en famille, ça nous permet d'avoir beaucoup d'écoute entre nous et d'être opérationnel tous les jours sur le terrain. Notre rayon boucherie est assez conséquent, avec plus de 10 mètres linéaires. Nous avons un quota de quasiment 14. Donc on fait partie du meilleur quota rayon boucherie trad de la région sud-est. Et donc ça fait vraiment une force et une valeur ajoutée à notre Intermarché. Tout d'abord, je répartis la volaille. Et après, je mets en place toute ma banque préparation. Ça fait à peu près un tiers de la banque, donc 3 vitres. Les préparations, c'est ce qu'aiment les gens. C'est joli, ça attire l'œil. Le visuel, c'est 50% à 60% de la vente. Après, je continue par mon agneau. Après, par mon veau, par mon bœuf et le porc. La SVA Jean Rosé, ça représente de la bonne qualité de viande. Un bon fournisseur. Ça fait 15 ans depuis que je suis dans Intermarché. Et puis moi, quand je suis passé chef, je suis toujours à 100% la SVA. C'est vrai qu'avec Intermarché, on a le droit de choisir des bêtes de région. Donc moi, j'ai sélectionné le veau du Rhône-Alpes. Après, j'ai des agneaux d'Ardèche et de la Drôme. Les gens sont contents quand on achète une bête de la région. C'est gratifiant. La gamme hiver, on l'installe juste après l'été, au niveau de l'automne, vers septembre-octobre, quand il commence à faire un petit peu froid. On passe des brochettes aux paupiettes, on fait des petits rôtis élaborés. Il faut démarrer tout doucement, quoi. Et puis après, forcer sur les week-ends. Ma gamme hiver représente à peu près 30% de mon rayon. Et c'est vrai que ça fait à peu près 30% de mon chiffre d'affaires sur la semaine. Et puis ça fait à peu près 60% de mon chiffre d'affaires pour Noël et jour de l'an. On essaye de faire un maximum de préparation maison, mais avec la Savielle, la SVA Jean Rosé, on a beaucoup de produits qui nous sont présentés, faits maison, de très bonne qualité. Combien t'en veux? 600 grammes? Ouais. Passez une bonne journée. J'ai pris des paupières parce que je trouvais qu'il y avait une très jolie vitrine. Une jolie présentation, ça donne envie d'acheter. Voilà. Hop, je vais vous présenter là ce filet mignon, donc préparation maison. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met du chorizo, mozzarella et tomates séchées. Classique. Avec ça, vous pouvez faire des petits haricots verts, simples. La farce fine, forestière. Donc avec du porc et du bœuf et du veau. Avec un mélange de champignons et puis une épice. Et aussi avec un petit peu de cognac. Et les farces, on les attaque de suite en automne, après la saison d'été. Aussi, ce qui se vend bien dans le bœuf, c'est les roast beef en façon tourne-dos. C'est simple, vous le bardez bien comme il faut, vous mettez des ficelles et puis après, vous coupez entre les ficelles pour faire des jolis pavés. J'essaye de faire un maximum de préparation maison, bien sûr, mais ça m'arrive souvent de commander des produits à la Savielle. Voilà, parce que c'est de la bonne qualité et puis ça dépanne super bien. Et puis c'est très joli visuellement, et puis c'est très bon aussi. On peut en avoir plusieurs fois dans la semaine. On commande ce qu'on veut. Vous avez du porc, vous avez du bœuf, vous avez du veau. Vous les recevez, vous les déballez, vous les mettez en rayon. C'est la paupiette de veau façon melon. Il y a aussi le rôti de veau Orloff que j'ai reçu ce matin par la Savielle. Très bon produit. Donc c'est un rôti de veau bardé avec de l'emmental et puis du bacon. Je vous propose encore un autre choix. Un filet mignon 3 fromages. Le filet mignon qui est à l'intérieur, bardé, avec donc du chèvre, du comté et de l'emmental. Et pareil, avec un petit peu de décoration, de la crépine et puis de la tomate. Je vous présente le faux filet affiné au sel de l'Himalaya. C'est un produit
affinée et du coup ça la rend vachement tendre. On le reçoit en sous-vide et il n'a pas besoin d'être affiné dans une cave de maturation. Je suis très content de la qualité parce que déjà on voit que c'est des produits frais et ça se vend bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Je vais prendre des rôtis aux olives. Merci bien en tout cas. Merci bien. Passez une bonne également. journée. Merci, bonne journée, au revoir. Avec la SVA, c'est vrai qu'on a beaucoup de produits différents. Et puis avec nous, ce qu'on fabrique aussi, ça fait plusieurs choix et les gens sont contents. Bonjour, je suis Jean-Marc Navinel, responsable du service élevage SVA Jean Rosé. Je suis heureux de vous accueillir pour cet épisode consacré à l'amont agricole. Bien connaître les différentes races à viande et leurs particularités, c'est essentiel pour nos bouchers. Dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter nos vaches stars. Nous les accueillons à la ferme entre 8 et 10 mois et nous les amenons jusqu'à l'abattage. Il s'agit de la charolaise, la limousine, l'aubrac et l'Horace croisé, sans oublier également la blonde d'Aquitaine. Commençons par la charolaise, la plus populaire, qui représente 20% de tout le cheptel français, avec à peu près 1 600 000 têtes. Son berceau, c'est la Saône-et-Loire, puis elle s'est vite répandue dans toutes les régions françaises, car elle se fait facilement aux différents climats et aux contraintes extérieures. Elle a une belle robe de couleur froment. C'est un animal très maternel, qui peut élever son veau sans difficulté. C'est donc un animal facile à entretenir et qui se reproduit facilement. À l'élevage, c'est une race rustique, avec un bon rendement. La race charolaise est capable de valoriser le fourrage grossier, c'est-à-dire tout simplement le pâturage et le foin par exemple, qui constituent la base d'une alimentation saine. C'est très important, alors qu'on a des problèmes de sourcine actuellement et que nous encourageons nos éleveurs à atteindre l'autonomie alimentaire. Elle, c'est la limousine, originaire de l'ouest du Massif central, avec une dominante herbagère et un climat plus rude. C'est la deuxième race de viande française, puisqu'elle représente 11% du cheptel, avec près de 900 000 vaches. C'est un animal qui se développe. Aujourd'hui, elle arrive à très grande vitesse dans l'ouest. Elle sait s'adapter au climat. Et comme la charolaise, elle a de vraies facilités de vélage. Un véritable atout, car sur ces élevages avec la main-d'œuvre réduite, il vaut mieux avoir affaire à des vaches qui savent mettre bas facilement. C'est une race qui me plaît énormément, parce que c'est une race équilibrée, ni trop grande, ni trop lourde, et d'une robe plutôt marronnée. Elle conjugue qualité maternelle et aptitude bouchère. Elle a un meilleur rendement, que ce soit sur carcasse ou sur pied. Chez SVA Jean Rosé, on va chercher l'animal qui correspond à la commande du client. La tendance aujourd'hui, ce sont des animaux moins lourds. On peut avoir des portions moins importantes, mais de bonne qualité. L'aubrac est facilement reconnaissable avec sa robe couleur jaune, ses mufles noirs, ses oreilles noires et ses sabots noirs. C'est une race particulière, très rustique, qui vient de la montagne, le plateau de l'Aubrac. Elle représente aujourd'hui 2% du cheptel français. Comme tous les animaux à sabots noirs, l'aubrac a une capacité de résistance par rapport à son déplacement et à la dureté des sols. Au climat, puisqu'elle peut facilement rester dehors tout l'hiver. C'est une race qui s'est développée dans son berceau, le Massif central et la Lozère. Elle va de pair avec le développement de la cuisine de ces départements du centre de la France. Il faut être un passionné pour avoir un élevage d'aubrac, car pas facile d'aller chercher des reproducteurs si on n'habite pas dans son berceau. Sans surprise, la blonde d'Aquitaine est installée dans le sud-ouest. On compte environ 400 000 têtes sur le territoire français. Nous n'en avons pas ici, mais on la trouve chez nos partenaires. C'est un animal qui s'adapte bien à l'altitude, mais qui reste fragile sur les températures et ne peut pas passer l'hiver dehors. La viande de la blonde d'Aquitaine est très claire. Le petit bémol de la blonde d'Aquitaine, c'est son tempérament. Il faut être prudent, et mieux vaut avoir des petits élevages d'une 60aine de mères, mais pas plus. Si vous dépassez, il faut prévoir une main-d'œuvre supplémentaire. Cette race est plus tardive dans la fécondité. Il faut également faire attention à son alimentation. Environ 5 à 10% des races à viande françaises sont croisées. Le croisement a de nombreux effets bénéfiques et permet d'augmenter les performances. Les races choisies pour le croisement se caractérisent par leur qualité bouchère. Ici, nous avons des croisés Black Angus. Les croisements avec les races laitières permettent d'amener de la précocité, et donc des animaux moins lourds qui correspondent mieux à la demande du marché. Avec le croisement des races, nous allons chercher la qualité sur la couleur, le rendement, la performance et la précocité. Nous nous occupons de la finition de nos bêtes sur une période de 80 à 100 jours. Période au cours de laquelle les animaux vont prendre un état d'engraissement optimal, qui garantit la qualité de la viande. Cette partie-là est cruciale car elle doit participer à la mise en valeur de la carcasse. Et cela passe essentiellement par une alimentation adaptée. Aujourd'hui, on a une alimentation avec du fourrage grossier. Nous cherchons à mettre l'herbe en avant sous toutes ses formes. Pâturage, foin ou toute autre alimentation qui produit les mêmes effets, comme par exemple la luzerne. On peut faire de la qualité
avec de l'herbe, qui respecte l'environnement, le bien-être. Voilà, j'ai fini mon tour d'horizon des principales races à viande françaises, mais il en reste beaucoup d'autres. Dans le prochain épisode, on va vous montrer comment mettre en avant les qualités bouchères de chacune de ces races. À bientôt. Bonjour et bienvenue au lac du Der en Haute-Marne autour de ma 2 chevaux barbecue pour cuisiner dans un cadre magnifique. Alors, je m'appelle Alexandre Urson, j'ai été 7 fois champion de France de cuisine au barbecue et depuis 2017, je réalise des recettes vidéo sur ma chaîne Sur le Grill. J'ai également sorti un livre de recettes aux éditions Larousse et j'ai transformé une carcasse de 2 chevaux en mini food truck avec lequel je fais des animations. Alors vous avez que partiellement raison, puisque vous vendez toute l'année des saucisses, des merguez ou d'autres morceaux de viande que l'on peut cuisiner au barbecue. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous montrer que le barbecue peut se faire toute l'année et surtout sortir du concept saucisse merguez, pour bien comprendre les différentes cuissons. Avec un barbecue à couvercle, ce que l'on cuisine dedans, ça revient à cuisiner avec un four traditionnel. Et lorsqu'on cuit des choses avec un foyer ouvert ou une plancha, ça revient à cuisiner dans une poêle. Effectivement, en ce début d'automne, on a tendance à faire des bons petits plats mijotés qui sont réconfortants. Mais tenez, prenez l'exemple d'un morceau de bœuf comme le paleron, qui se fait traditionnellement au pot-au-feu. Mais moi, j'ai aucun problème à le faire en grillade. C'est possible et cette idée, je la tiens même de l'équipe des bouchers de l'Intermarché de Saint-Dizier. Alors en premier temps, ils me sélectionnent un morceau de paleron pour ses qualités bouchères issues d'une race à viande et dans un deuxième temps, le boucher me lève le nerf qui relie les 2 morceaux. Ensuite, je découpe des petits pavés que je vais légèrement huiler et que je vais assaisonner avec un mélange de fleurs de sel, de cumin, de paprika et d'origan. Je frotte bien la viande que je vais laisser mariner pendant 12 heures au frigo. Passé ce temps, il ne me reste plus qu'à snacker la viande au barbecue. Je découpe la viande en petites lamelles. Je finis par assaisonner avec une huile aromatisée à la truffe. Et voici une idée de recette de paleron réalisée au barbecue que vous pouvez reproduire très facilement aussi bien chez vous à la plancha, au barbecue ou dans une poêle. Allez, tenez, servez-vous. Vous voyez, les consommateurs, ils n'attendent que ça, qu'on leur propose des nouvelles choses innovantes et très accessibles. L'idée de retirer le nerf et d'assaisonner, c'est top et c'est hyper accessible à tout le monde pour reproduire la cuisson au barbecue, à la poêle ou à la plancha. Alors il en reste un petit peu, on se resserre et puis moi je vous dis rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode sur la SVA TV Jean Rosé. Salut à tous, moi c'est Flavie et je suis apprentie journaliste. Aujourd'hui j'ai voulu partir à la rencontre d'apprentis comme moi, mais en boucherie afin de saisir un peu le sens de leur vocation. Qu'est-ce qui les a fait choisir ce métier? Et c'est avec Mathieu qu'on va aller découvrir tout ça. Il est étudiant à l'EMA et c'est parti, on y va tout de suite. Salut Mathieu, enchanté. Salut Flavie. Mathieu, tu as 22 ans, tu es en première année de Bac Pro Boucherie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers ce métier? Ça a commencé en 3e, où j'ai fait un stage en boucherie. Ce stage m'a beaucoup plu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des saisons, dont l'année dernière. Et puis, le métier de boucherie m'a rattrapé grâce à mon chef boucher dans l'Intermarché où j'étais, qui m'a demandé si je voulais faire une formation avec lui. Puis, du coup, j'ai dit oui, et me voilà ici. Et depuis, comment ça se passe ta formation? Qu'est-ce que tu apprends finalement à l'école et en alternance? L'école, on est plus sur la partie théorique, nom des morceaux, nom des os, les races, l'hygiène aussi. On a un peu de pratique, mais c'est une vision un peu plus industrielle. Et puis quand on est en entreprise, c'est vraiment que de la pratique et puis beaucoup de vente aussi. Ça fait maintenant plusieurs mois que tu es dans cette formation. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'est vraiment le métier que je veux faire toute ma vie, et d'autres moments où justement tu t'es dit là c'est plus compliqué? Il y a des fois où je me suis mis à douter parce que je suis quelqu'un de très exigeant et surtout ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est quand
je galère pendant plus de 10 minutes sur un truc et qu'il y a mon chef qui passe derrière, qui met juste un petit coup de couteau, de rien du tout. Tout se défait. Et là, ouais, des fois, on se dit qu'on est nul, mais au fur et à mesure, on apprend. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as trouvé hyper difficile, mais que tu soupçonnais absolument pas dans ce métier de boucher? Le plus dur, je pense, c'est l'épluchage de la viande, où c'est vraiment, faut y aller tranquillement, c'est vraiment énormément de dextérité, ça se fait pas du jour au lendemain. Et la maîtrise de certains outils, comme la feuille, le fameux couteau de boucher que tout le monde connaît, puis connaître les morceaux, savoir conseiller les clients, parce qu'il y a des morceaux qui sont plus en bourguignon, d'autres plus en sauté, d'autres plus en grillade. C'est pas si facile que ça, le métier de boucher. S'il y avait un mot pour définir l'approche de ton métier, ce serait lequel? En un mot, ce serait le contact, parce qu'il y a déjà énormément de contacts avec la viande, avec les clients, les fournisseurs. Là, on adore avoir des retours de nos clients pour pouvoir justement nous améliorer. Donc ouais, le contact. Ouais. Sur ça, nos métiers se rejoignent, les rencontres, les valeurs. On a plein de points communs. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis bonne continuation, je te souhaite plein de réussites. Moi aussi, plein de réussites, puis à une prochaine. À une prochaine, et quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir de nouveaux apprentis. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la SVA Jean Rosé TV. La ferme du Haut-Gaz, c'est une vitrine de la SVA Jean Rosé et on a toujours cherché à être précurseur en matière de bientraitance animale, en matière environnementale, tout en ayant la meilleure qualité de viande possible pour le consommateur. Les fêtes de fin d'année approchent. Je vais vous montrer mon rayon élaboré, donc toutes les préparations festives. Allez, c'est parti. La gamme hiver, on l'installe juste après l'été, au niveau de l'automne, vers septembre-octobre, quand il commence à faire un petit peu froid. On passe des brochettes aux paupiettes, on fait des petits rôtis élaborés. Ça m'arrive souvent de commander des produits à la Saviel. Voilà, parce que c'est de la bonne qualité, et puis ça dépanne super bien, et puis c'est très joli visuellement. Dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter nos vaches stars. Nous les accueillons à la ferme entre 8 et 10 mois, et nous les amenons jusqu'à l'abattage. Avec le croisement des races, nous allons chercher la qualité sur la couleur, le rendement, la performance et la précocité. Je m'appelle Alexandre Urson, j'ai été 7 fois champion de France de cuisine au barbecue et j'ai transformé une carcasse de 2 chevaux en mini food truck avec lequel je fais des animations. Et voici une idée de recette de paleron réalisée au barbecue. Il y a des fois où je me suis mis à douter parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Et surtout, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est quand je galère pendant plus de 10 minutes sur un truc et qu'il y a mon chef qui passe derrière, qui met juste un petit coup de couteau, de rien du tout. Tout se défait.